Nos villes sont en pleine mutation et le vélo, il est vraiment au cœur de cette transformation. Mais pour bien aménager, il faut d'abord comprendre. Alors comment on fait pour suivre jour après jour les millions de trajets qui parcourent la France? C'est là toute la question. Suivre un flux aussi vivant, aussi décentralisé que celui des vélos, ce n'est pas une mince affaire. C'est un vrai défi technologique. Jusqu'à présent, on se basait surtout sur de grandes enquêtes de mobilité. C'est un peu comme une photo de famille. C'est un super souvenir, très précieux, mais ça date un peu. Le problème, c'est que la réalité, elle bouge tout le temps. Ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est plus la photo, c'est le film. Une vision en direct qui s'adapte chaque jour. Alors, comment on passe de cette photo au film? Eh bien, la méthode se déroule en 100 grandes étapes qu'on va parcourir ensemble. L'objectif, en théorie, il est assez simple. Il s'agit de fusionner des données d'enquête un peu anciennes, donc statiques, avec des données fraîches, dynamiques, pour créer un modèle des déplacements à vélo qui soit toujours à jour. Et pour y arriver, tout repose sur un processus très structuré, industrialisé même, en 7 étapes clés. C'est vraiment la colonne vertébrale de toute la méthodologie. On va le suivre pas à pas. On commence par les fondations. Avant de savoir par où passent les cyclistes, il faut déjà avoir une première estimation de qui se déplace, d'où, vers où et pour quelles raisons. La toute première étape, c'est de générer ce que les experts appellent la demande nominale. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, on prend plein de données publiques, le recensement, les revenus, les vieilles enquêtes de mobilité, et on les mélange pour créer une sorte de population synthétique. C'est un peu un jumeau numérique des habitants et de leurs habitudes. Et le résultat, c'est une première carte des trajets potentiels. Qui pourrait aller d'un point A à un point B? Bon, mais la France est immense. On ne peut pas tout calculer d'un seul bloc, ce serait beaucoup trop lourd. Du coup, l'astuce, c'est de découper le territoire en bassins de mobilité. Ce sont des zones logiques où la plupart des trajets du quotidien, notamment à vélo, commencent et finissent. Ça rend le calcul beaucoup plus gérable et pertinent localement. Ok, passons à l'étape suivante. Maintenant qu'on a une idée des points de départ et d'arrivée, la grande question c'est quel chemin les cyclistes empruntent-ils? Au début, on s'appuyait sur des traces GPS, c'était bien, mais la couverture n'était pas top partout. Le vrai saut technologique, ça a été de passer à un algorithme de calcul d'itinéraire, birouteur, qui est capable de générer des trajets vélos réalistes, partout en France. Et voilà ce que ça donne concrètement. Pour un seul trajet entre un point A et un point B, l'algorithme ne calcule pas une seule route, mais tout un tas de chemins probables. C'est cet enchevêtrement qu'on appelle un chevelu. Ce terme de chevelu, il est vraiment au cœur du système, parce qu'il représente toutes les options possibles pour un trajet. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire un calcul de probabilité. Quelle est la chance qu'un cycliste qui va de A à B passe par tel ou tel endroit? C'est la clé pour la suite. Jusqu'ici, on a un modèle théorique. Il est malin, il est puissant, mais ça reste une simulation. Maintenant, il est temps de le confronter à la réalité du terrain. Et cette réalité, elle nous est donnée par un réseau de plus de 1800 compteurs de VO, répartis un peu partout en France. Ce sont eux, nos points de contrôle, nos ancrages dans le monde réel. Donc, le modèle, avec ses estimations et ses chevelus, va nous dire « Je prédis qu'il devrait y avoir tant de vélos qui passent devant ce compteur ». On compare alors cette prédiction avec le nombre de vélos que le compteur a vraiment compté. Et bien sûr, au début, il y a forcément un écart. Alors, comment on fait pour réduire cet écart? C'est là qu'intervient une astuce mathématique. Imaginez une balance. D'un côté, la prédiction du modèle, de l'autre, la réalité des compteurs. Pour l'équilibrer, on va utiliser un outil, un facteur de correction appelé lambda. On va l'ajuster, le bidouiller, jusqu'à ce que la balance soit parfaitement à l'équilibre. En clair, ce lambda, c'est un ajustement qu'on applique à chaque trajet possible. Un algorithme va chercher la valeur de lambda parfaite pour que l'erreur entre la prédiction et la réalité soit la plus petite possible sur l'ensemble des compteurs. Et c'est cette correction qui transforme notre vieille photo statique en un film dynamique et juste. Bon, la théorie, c'est une chose, mais voyons ce que ça donne en pratique. On va prendre l'exemple de la région Nouvelle-Aquitaine. Juste pour donner une idée de l'échelle, sur seulement 5 petites journées en mai 2024, le modèle a estimé 1,3 million de trajets à vélo, rien que dans les zones de la région qui ont été analysées. C'est énorme. L'intérêt pour les collectivités, c'est qu'elles peuvent suivre au jour le jour l'évolution du nombre de trajets, les kilomètres parcourus. Elles ont un vrai tableau de bord pour voir les pics d'activité, les creux, et vraiment comprendre comment les gens utilisent le vélo sur leur territoire. On peut aussi créer des visuels très parlants, comme cette carte de chaleur. Ici, elle montre simplement où le trafic a le plus augmenté entre 2 jours. D'un seul coup d'œil, on identifie les zones qui se sont mises à pédaler. C'est un outil d'aide à la décision vraiment puissant. Pour résumer ce que cette méthode apporte,
C'est une connaissance super fine et directement utilisable. On a les volumes quotidiens, les distances parcourues et même des estimations de flux rue par rue. Et surtout, on peut enfin mesurer l'impact réel d'un nouvel aménagement. Est-ce que cette nouvelle piste cyclable a vraiment changé les choses? Maintenant, on peut le savoir. En fait, toute la puissance de cette approche développée par IFP Énergie Nouvelle, c'est de réussir à marier l'intelligence des vieilles enquêtes, la puissance de calcul des algorithmes modernes et la vérité du terrain apportée par les compteurs. C'est cette fusion qui change complètement la donne pour planifier la mobilité vélo. Au final, la question n'est plus de savoir si on peut voir les cyclistes. La réponse est oui. La vraie question, maintenant, c'est, avec cette nouvelle vision en temps réel, comment allons-nous réinventer nos villes pour et avec eux?